Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Déjà la troisième vidéo depuis la sortie de l'extension Paradis en péril. Ça fait plaisir, hein, l'extension elle se passe bien pour l'instant. Il y a plein de decks différents et tout qui sortent. Mais aujourd'hui on est là pour un deck, le deck qui a le mieux marché pour moi. Je suis passé de rang 7500 à rang sub 5000, 4900 et quelques, en faisant 2 défaites. Donc 2500 rangs en faisant uniquement 2 défaites, c'est vraiment pas mal à mon échelle. Donc je me suis dit qu'il fallait vous le présenter, j'ai vraiment l'impression qu'il prend vraiment le dessus dans la méta. C'est la liste de Norwis qui a eu des super résultats hier soir avec. Je sais que Noans Gamer a également sa propre liste. Il joue la petite légendaire T6 du démo, voilà. Et il a eu de super résultats avec aussi dans le top 100. Donc ouais, vraiment une super decklist en ce début de méta. Donc qu'est-ce qui rend ce deck si fort? On a tout simplement la synergie prendre des dégâts pour jouer des cartes cheatées parce qu'on est pénalisé par le fait de prendre des dégâts. Mais en échange, ces cartes sont super fortes. On a le Diablotin de masse, 3-2 pour 1. On le connaît, hein, ça devrait être une carte à 2 mana, c'est les stats d'un T2. Démon de la fête, on a 3-1 pour 1 mana. Normalement, c'est 2-1 pour 1 mana, c'est quoi on est habitué. Là, on va piocher 2 cartes pour 2 mana en mettant un body 2-1. Enfin voilà, je vais pas vous faire toute la liste. Mais que des cartes excellentes. Mais pour contrecarrer tout ça, on a des cartes qui vont bénéficier du fait de prendre des dégâts tout simplement. On va les voir de suite. Jongleuse de feu téméraire, cri de guerre gagne des caractéristiques égales au montant des dégâts subis par le héros pendant le tour. Exemple T3, on peut faire Diablotin into la jongleuse de feu. Du coup, comme lui va nous infliger 3 points de dégâts, elle va prendre +3/+3, donc ça veut dire T3. On va mettre une 3-2, une 4-4. C'est pas le pire des T3, hein. Et voilà, on peut commenter à l'infini avec les autres cartes. Très important, on a l'Infernal. Provocation cri de guerre porte à 15 les PV restants du héros. C'est-à-dire qu'on va très vite descendre sous les 10 PV, 9, 8, 7. Du coup, dès qu'on est si bas, ça veut dire que pour 4 mana, on met une 6-6 provocation qui nous rend 7 PV. C'est assez abusé, hein, c'est un effet positif. Et en même temps, ça a des stats de fou pour le low coup. On a Popgar le Putride pour ce heal. Et Sheriff Flambaril, hein, comme on est tout le temps sub 20 PV, il s'active tout le temps. Et franchement, en termes de tempo, une 4-4 pour 4 qui pose la prison, c'est extrêmement fort. Et pour synergiser avec tout notre côté Zoo, on a le Ziliax de luxe. En fait, ce deck, je trouve, c'est de la triche parce qu'il est trop fort dans 2 domaines. Déjà, ça va être un Zoo super fort grâce à toutes les cartes qui prennent des dégâts, toutes les cartes agressives qu'a ce deck. Et en plus de ça, c'est un excellent midrange parce que T5, T6, on va pouvoir poser Géant de lave, l'horreur écrouée, on peut la jouer même T3 gratuitement. Ça arrive, hein. On va pouvoir faire une jongleuse de feu téméraire 8-8, 9-9 dans les T5, T6. Donc c'est ça qui rend le deck très fort. Un début de game de fou, très agressif. Et ensuite, un mid-game digne des meilleurs decks mid. Hein. À l'époque où j'ai dit Chasseur Highlander il y a 2-3 ans, c'est ce mid-game à peu près, sans avoir cet aggro là. Donc là, c'est l'aggro d'un Zoo, le mid-game d'un Chasseur Highlander Prime. Donc un excellent deck pour moi, hein, comme je vous l'ai dit, ça a très bien fonctionné. Alors que franchement, hein, j'ai pas eu besoin de temps d'adaptation. J'ai perdu la première game. Hein, parce que je m'étais trompé sur une mécanique, je m'étais suicidé tout seul, comme un nul. Et après, de 7500 à 5000, j'ai perdu une seule game. Donc vraiment, ça m'a permis, j'avais 1 heure de bus pour rentrer de chez moi du travail jusqu'à chez moi tout simplement. Et sur le téléphone, j'ai enchaîné les rangs. Surtout que les games vont vite, hein, quand on est très agressif, on tue T4, T5 sans problème. Donc au niveau du mulligan, c'est très simple, on va chercher nos T1, nos T2, et on essaie de curver. Le late, on a beaucoup de pioches dans le deck, notamment grâce à la production de masse. Donc voilà, tout ce qui est géant, horreur, etc., on le piochera plus tard. Le but c'est vraiment de curver leur lit. Pensez, je suis un démoniste Zoo. Vous verrez après le reste, les gens et tout. Vraiment les 3 premiers tours, une mulligan, vous jouez comme un démoniste Zoo. Et d'ailleurs on est dans un mirror. Là, le wagonnet hors de contrôle, il devrait être excellent pour reprendre le board en début de partie dans le mirror. Hop. Alors je suis désolé, par rapport à hier j'ai une souris, donc vous entendrez pas le bruit du pad, mais vous entendrez le bruit de la souris, qui clique plus fort, mais qui est moins dérangeant que le gros clock du pad. Donc je sais pas ce qui est le pire. Non, en vrai, faut que je règle mon micro, que je sois un peu moins feignant et que je règle ça. Allez, peut-être pas pour la vidéo qui sort la deuxième de la journée, mais d'ici demain ce sera réglé. Je pense, du moins j'espère.
On va piécer les wagonneurs de contrôle. Hein. Cette carte, on n'est pas vraiment là pour l'utiliser avec l'effet quick draw. On est surtout là pour pouvoir la jouer qu'on n'a pas de sort en main et du coup qu'elle ne défausse rien. Là on va pas prendre les trades avec les 3-3, on préfère capitaliser sur le board. C'est là, c'est comme ça, si le prochain tour il joue à 5-6, on peut la trade en board, tandis que si on prenait le trade dans la 3-2, on pouvait pas trade dans sa tour maléfique. C'est la tour maléfique, pardon, c'est la carte à 3 de mana, 5-6, attaque votre héros d'abord en cri de guerre. Il le fait pas, bon, on se retrouve quand même avec un meilleur board que si on avait pris l'autre trade. On va faire... Ouah non, c'est la géode, ok. Je croyais que c'était la jongleuse de feu. Ok, voilà, je parlais de celle-ci, hein, la 5-6 pour 3. On va continuer à flood le board. Hein. On se rapproche du géant de lave petit à petit. Notre prochain tour... Ah si, ouais, notre prochain tour, on aura la tour maléfique. C'est pas le meilleur des tours 4, hein, ça coûte 3 mana. Si on top un T1 pour nous aider, ce serait pas mal. Si on chope Popgar, le shérif, c'est pas mal non plus. Ok, on s'en sort. Ça curve très mal. Donc on va faire bombe. Ah, si on fait bombe, hero power, on peut jouer géant et ça. Non, on peut pas jouer ça. Si on fait bombe, le géant passe à 1 mana. Ça veut dire 2. Et ça nous laisse la place pour hero power, c'est-à-dire qu'on prend 6 dégâts. Je pense pas que Demo ait de la reach à ce point. Donc je vais le tenter. J'aurais pas fait ce play si j'avais pas l'infernal en main. Là je sais qu'au prochain tour je me remonte à 15. Ah, on est contre voleur. Oh. J'ai énormément de mal avec le tourisme, je me fais avoir à chaque fois, je pète un câble sur qu'est-ce que je suis affronté. Surtout, ça s'est amplifié par les portraits. Ça, à l'époque, hein, il y a un an, déjà ça me saoulait les portraits, je confondais des fois paladin, machin, avec d'autres classes, avec prêtre par exemple. Et là, sachant qu'il y a le tourisme, qu'il y a les portraits bizarres, c'est insupportable. Hein. Là, vous voyez, vert, machin, gangrefeu et tout, je me disais que c'était du démo. Et là, bon, évidemment, on veut contrôler le board, donc on va prendre le trade. Non, c'est une blague, hein. C'est une blague, hein, bien sûr, qu'on va face les 8 dégâts qui partent face. Là, faut compter, en fait. Et on voit que l'adversaire, il est à 24, 8 x 3, 24. Donc là, on met une cloque sur la tête de l'adversaire, tout simplement. Faut pas qu'il laisse notre géant taper 2 autres fois. « 14, et de toute façon, c'est déjà létal. Ouais, on avait même létal avec le Ziliax. Allez, on va pas faire avec le top deck. Et c'est gagnant. Voilà, vous voyez le low deck. Un aggro de fou furieux. Et encore, comme vous voyez, on avait encore beaucoup de ressources en main. Du coup, ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de très bons match-up. Même contre guerrier, on pourrait se dire... Oh, je croise que des guerriers, parce que, perso, en tout cas, je croise que des guerriers en ladder. Donc on pourrait se dire, je croise que des guerriers. Guerrier, on sait, c'est le meilleur anti-aggro historique depuis 10 ans sur Hearthstone. Donc je vais me faire des pops si je joue ça, non. Parce que vous allez être très agressif, donc il va devoir commencer par utiliser tous ses cleans. Ah, j'ai pas les noms de cartes. Le spell qui fait 5 et qui ensuite refait 5, il va l'utiliser en début de partie, il va utiliser sa baston relativement tôt, etc. Sauf que T5 il aura utilisé tous ses cleans, il n'aura pas beaucoup de cartes en main, vous l'aurez épuisé en ressources. Guerrier, on le sait, hein, c'est très fort contre aggro, mais historiquement aussi ça clean très mal les boards. Donc T5, ça pioche très mal, guerrier, hein. Ça clean très bien, ça pioche très mal. Donc T5, il a plus beaucoup de cartes parce qu'il a fait beaucoup de clean. Et T6, on envoie nos géants, nos horreurs, nos Iliax, toutes nos cartes un peu mid, un peu lourdes, qui du coup permettent de renverser la partie. Là, le T1, je regardais que si j'avais un autre T1. Mais le problème, c'est que si on a T1 et pas d'autre T1, c'est faible au final, une 2-2 pour 1, c'est le moins bon de nos T1, alors que même on dépense 0 mana au final. Donc on dépense aussi 0 mana dans ce cas-là, si jamais on ne touche pas de T1, donc jamais on le garde tout seul, le T1 sanglant. Allez, c'est parti pour le Diablotin. On a de la chance, hein, sur notre top deck. On a eu beaucoup de chance. Après, Druid, c'est pas le match-up le plus prise de board. Hein. Donc on aurait pu se permettre de blank le T1. Franchement, le deck est tellement fort, même dans les T5-6, comme je dis, que blank le T1, ça me fait vraiment pas peur.
Et là vous voyez on est déjà extrêmement agressif. Il coûte déjà plus que 4 mana, potentiellement 1 mana au prochain tour. On a beaucoup de cartes qui infligent 3, c'est pour ça que je dis ça. Et voilà, il coûtera 1 au prochain tour. Ok, on a la bombe, on ne peut pas jouer. Attends quoi? Ah non, c'est pendant nos tours, pardon. Pardon. Ah, on peut pas jouer ça non plus. Il y a des cibles à la bombe spirituelle contre druide, hein, les petits dragons et tout. Et il faut mettre 2-3-3, c'est pas non plus le meilleur play de l'histoire qui va tout changer. Donc j'espère piocher un T1 en faisant ça, ok. Et ça permet même de jouer du coup l'horreur écrouée, c'est ça. Ah, j'ai pas branché mon Ethernet, c'est pour ça que j'ai des petits lags. Désolé, ça rend pas l'expérience de visionnage parfaite. Ah désolé, hein, c'est le retour. Annonce en vidéo, faut que ça revienne. Et d'ailleurs, ouais, en parlant de retour, je voulais vous remercier parce que, alors je vais pas dire que vous avez été énormément à être sympa, etc. Parce que je suis pas non plus une grosse chaîne, etc. Mais vous avez été quelques-uns déjà à saluer le retour. C'est quoi, mais je savais même pas quoi m'attendre, hein, je savais même pas s'il restait encore des gens. Donc bah, ça fait plaisir tout simplement. Merci à ceux qui ont déjà qui ont été là, qui ont liké la première vidéo, même sans remettre. Et merci à tous les commentaires sympas que j'ai reçus. Ici, ça nous refait la FITAP mettre une 3-3. Pas beaucoup d'intérêt, donc je préfère développer Popgar tant que c'est possible. Comme ça on récupère les tonneaux. Lui il veut mourir par contre à pas jouer. 4, 5, 6, 10, 14. Malheureusement, hein, on peut rien faire de plus. On va jouer Escrocard. On va mettre du board, on n'a pas de problème avec le coût de nos cartes, pardon. On va mettre du board. Pour rendre le clean difficile pour le druide. Place un sort aléatoire sur le... Ça veut dire qu'on lui annule sa prochaine draw. Que sa prochaine draw en tout cas va être nulle. Enfin, c'est là qu'il pioche... je sais pas, baston, un truc comme ça. Et que là on sera deg. Oui. Ouais, faut que je règle en fait la sensibilité de mon micro. Là, je pense que vous entendez peut-être mon PC, les ventilateurs qui agonisent. Pourtant, je vous assure, hein, ça mériterait une photo. J'ai mon PC qui est surélevé, j'ai mis des classeurs aux extrémités du PC, du coup il repose appui juste sur... Oh, il capitule, voilà, victoire facile. Le PC ne prend appui que sur le bout des classeurs pour avoir les ventilateurs qui sont dessous libres. Et encore là, il fait un bruit de fou. Donc désolé pour ça. Et ouais, pareil, si on n'entend pas ma souris, ça peut être mieux, donc ça va s'améliorer pour les prochaines vidéos. Je vais faire votre petit youtubeur qui vient de débuter, alors que mine de rien, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne petit à petit, mais bon, j'avais un peu oublié les réflexes. La Winstrike qui ne s'arrête pas. Hein. Si vous voulez, je vous mettrai en commentaire quand est-ce que où est-ce que j'atteins, parce que là, bon, j'ai l'impression que je peux jouer sans perdre à l'infini. C'est encore un druide hein, qu'on va punir. Diablotin, on keep, on est content. On espère avoir nos bons T2 pour curve. On n'a pas encore eu de curve parfaite, hein. Franchement j'en ai fait plusieurs de games qui étaient beaucoup plus champagne que ça. Là on voit, honnêtement, hein, je vous mens pas, on voit la moyenne du deck. On voit ce qui est censé faire le deck. Ça peut être quoi les premiers serviteurs de druide? Il me semble qu'il y en a à 2 PV. Je m'en souviens plus avec la méta précédente. S'il a là, pas la 1-2 pour 2 qui pioche une carte à la fin du tour. Donc je préfère jouer démon de la fête. En plus il set up 3 dégâts sur le board. Ça fait autant que le diablotin. Les prochains tours on peut jouer l'horreur écrouée. Le deck est scandaleux. C'est fini là. Enfin comment ils peuvent revenir à ça? Je vous demande hein, comment il peut revenir à ça. C'est le... Waouh. Il y en a eu un des decks champagne dans Hearthstone. Hein. Là je me demande si c'est pas le meilleur T2 que j'ai fait de ma vie. J'ai fait des T3 impressionnants. J'ai fait une miniature dans les dernières vidéos hein, de la chaîne avant la pause. Je crois T3 j'ai monté à 27 d'attaque sur mon arme rogue. T4 aussi j'ai fait des trucs de fou avec prep, coutelas dentelé, etc. Mais T2 à ce point, jamais vraiment fait.
C'est n'importe quoi ce qui se passe ici. Bah big up à l'adversaire. Hein. J'espère qu'il fasse une bonne game, une bonne extension, une bonne soirée. Qu'il passe un bon moment en tout cas. J'espère que vous n'êtes pas sous sa fenêtre hein, en tout cas, parce que là tu joues druide, t'as envie de faire des belles choses, de rampe, de jouer des choses marrantes et tout. Tu te fais exploser T3 par un grand démoniste zoo là. Franchement, t'es pas content, je pense. Oh les mains, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est Norwis qui a fait cette decklist. 4400, bon, on va prendre en 1000 rangs une vidéo. En vrai, ce serait beau, hein, 1000 rangs en une vidéo. Honnêtement, j'y crois. Parce que là, ouais, il faudrait 2-3 games, mais honnêtement, elles vont tellement vite les games. Enfin, on est à 15 minutes de vidéo, on a fait 3 games déjà. Donc bon, ça régale bien, c'est ça, 3 games. On n'a pas de T1 malheureusement, donc on va tout rouler, on se fait pas avoir par le piège de garder le triangle sanglant. Après on a le souvenir maudit, donc on peut curve mais non. C'est un piège, on veut absolument un vrai T1. Le souvenir maudit hein, qui est tellement fort joué en curve parce que ça nous réduit tout, des fois plusieurs tours d'affilée. Ça permet de jouer la T2 directement sans jouer d'autres cartes pour s'infliger des dégâts. Bah là typiquement on va jouer les 1 parce que comme ça on peut en envoyer 2 dedans. Et on aura un qui survit. Sauf s'il est hero power, mais bon moi ça veut dire qu'il claque son hero power. Tandis que là le diablotin, il prenait le trade, après il se prenait l'hero power. On n'a pas piécé le diablotin parce que là ça nous rajoutait une 3-2. Et prochain tour on peut diablotin pièce jongleuse. Ça nous permet d'avoir une 4-4. Ça on va trade bien sûr. En faisant ça on part du principe qu'on top deck un truc intéressant au prochain tour. Parce que là notre prochain tour sinon il est horrible, on live tap. On a tellement de bons top deck que voilà, faut jouer avec les cartes de sa main. Faut anticiper les futurs tours avec les cartes de sa main. Il faut aussi anticiper avec les cartes de son deck. Hein. Là, par exemple si je vais top deck un bon T2 ou T3 vous allez dire ouais trop de chance et tout. On a joué en sachant qu'il y avait cette possibilité. Et ce qui n'est pas le cas. Mais ouais, on avait tellement de bons T2, T3, on avait les 2 wagonnets, la tour maléfique. Le souvenir maudit ça fait 6. 1, 2, 3, 4, on avait encore 4 T1 à jouer, la bombe spirituelle. On avait la moitié du deck qui était un bon top deck. Et ici, ok, on récupère un truc ok à jouer tout de même. Heureusement qu'on récupère ce diablotin, hein, sinon on finissait avec un board très pauvre. Et là c'est pas champagne comme la game précédente, hein. Là on est dans le bas de ce que peut faire le deck. Ok. Je pense qu'on va jouer ça, ça va permettre d'accélérer notre accès au géant de lave. Et surtout ça va très bien prendre le board face à ces 2 bodies qui sont très embêtants. Ça évite qu'on se fasse value trade ici. Comme ça, ouais, il coûte plus que 7 notre géant, c'est-à-dire qu'on va bientôt pouvoir le jouer. Ce prochain tour, on prend 2 dégâts, 4 peut-être. Ok. Ok, on se fait contre-attaquer par le druide intéressant, une game où il va falloir jouer. C'est là depuis tout à l'heure, je vous raconte ma vie, je dis n'importe quoi, etc. Mais on n'a pas de vraie adversité. Horreur et cervelet, très bien. J'hésite à faire escrocard. Il y a la carte 1 qui invoque du board. Ah non, je préfère qu'on prenne des dégâts, qu'on pioche, qu'on trouve des cartes à jouer. On peut jouer ça au pire. On a pris 2 dégâts, c'est nul. C'est ok, I guess. Ouais, on va faire ça. Les trades se mettent pas très bien, ils ont 4 d'attaque ces trucs. On a quand même entre guillemets value trade ici. Trade là. On va prendre ce trade. 3-2 dans 3-3 ça se met bien. Et lui par face par contre. Et on pose notre 4-4. Bon ok, on reste devant sur le board. Hein. Honnêtement il sort bien en face, il sort très bien.
Donc ça nous met en difficulté. Et ouais, prochain tour si on trade la 2-1. Aïe 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 aïe. On peut le trade on board son truc, donc on va un peu repartir à 0 en termes de dégâts. Je vais regarder un si on a plus intéressant que ça. Je vais également piocher. Ok. Le problème c'est que si on fait ça, ça inflige 3 points de dégâts en plus, donc on passe à 6, 4, 3. S'il a 3 dégâts on est mort. S'il a balayage on est mort. Mais les druides ont beaucoup que de balayage pour jouer la nouvelle AOE. Et au pire on est derrière dans la game de toute manière. Donc j'ai l'impression que c'est qu'il faut tenter. C'est-à-dire que de toute façon si on fait un play safe, style ça plus ça, on gagnera pas la game. Donc là on s'offre une chance de gagner la game, j'ai l'impression. Voilà, si on est mort, ben on est mort. Mais si on survit, on n'est pas dans une mauvaise posture du moins pour gagner. Donc je pense que voilà, ici c'est prendre le low winning play de descendre aussi bas en PV. Ok, on va se prendre un dragon là. On a de quoi le trade sur le board, on va peut-être pouvoir jouer Escrocar aussi. Ok, bon. On a bien fait, on n'est pas mort, on revient sur le board. Et on récupère l'infernal. Du coup je vais piocher et jouer l'infernal. Escrocar, on verra plus tard. Voilà, un Clobo 10 ici, il carry. Je pense au point où j'en suis, je vais trade. 8, 8, 16. Ouais, en on-board on a le... Il y aura la provocation de toute manière, mais... La 1 nous apportait pas plus en tout cas. Je pense qu'on va jouer les tréants, oui. On n'est pas mort au dernier tour, donc je vois pas pourquoi on mourrait sur ce tour. Ok, les provocations de retour déjà. Ok, Ziliax, ça c'est excellent. C'est quand même très loin de nous donner l'étal. Ouais, le problème c'est que les trades se mettent mal de toute manière, donc on n'aura pas l'étal là-dessus. Je vais regarder ce qu'a à offrir Escrocar. J'essaie de compter si je peux avoir l'étal 3. 8, j'enlève 8, je rajoute 4, ça fait plus 4. 3. Non, le problème c'est que c'est trop compliqué de faire les trades. Ah, j'ai pas eu le temps de compter. Vite, alors on fait les trades d'abord, hein. Faut surtout pas se faire avoir là-dessus, avec le temps. Non, j'ai fait n'importe quoi. Non, je l'ai joué, je suis désolé, je l'ai joué. Je suis désolé, j'ai paniqué. J'ai vraiment paniqué, c'est dur hein, de jouer en parlant comme ça. Parce que je voulais compter dans ma tête, mais en même temps je me dis, la vidéo elle est nulle quoi si je compte dans ma tête. Donc je tenais à quand même parler. Ah, c'est dommage qu'on ait fait n'importe quoi, parce que lui on va pas le passer si facilement. Oh, ça c'est bon par contre. Ça c'est un super top deck. Comme ça on va pouvoir tout clean. Bouclier divin. Ruée bien sûr hein, à l'ancienne. Quand je vous disais hein, qu'on faisait du midrange.
merde, on a perdu Ziliax, du coup je voulais envoyer ça là-dedans. J'ai pas super bien géré mon affaire. Ah mais c'est trop chaud, on est trop derrière. Ah, on va pas gagner cette game, j'ai l'impression. Bon, pour ma défense, super sortie en face, pas génial de notre côté. Et surtout, erreur au tour précédent, erreur à ce tour. J'ai pas été assez focus. Et comme vous voyez, on est un aggro, on est capable de faire la sortie qu'on a faite à la game précédente. Et tour 9, on est encore là. Ah ouais, là c'est trop par contre. On a des swings, heureusement. On va tenter le Deathwing, hein, il nous reste plus que ça. Ok, on a un top deck qui était pas mauvais pourtant. Ah mais il revient lui. Ouais, il revient donc c'est foutu. Aïe aïe aïe, on perd une game, bon bah tant mieux, on aura vu ce qu'est capable, comment le deck est capable de perdre. Je sais pas si on pouvait la jouer différemment, elle a été longue, c'est dur de me souvenir de tout. Je sais pas s'il y avait la place de faire mieux. C'est possible, hein, c'est possible. Hein. Franchement, Gorgonzormu, il est incroyable. Hein. Ça fait plusieurs fois que je me fais vraiment rect par Gorgonzormu. La tempo qui met son fromage là, qui met tous les T3, je trouve la carte un peu abusée. En tout cas, perso, elle me frustre de fou. Hein. Depuis le début d'extension, c'est vraiment la carte qui m'énerve le plus, Gorgonzormu. Pourtant, c'est pas celle qu'on croisait le plus et tout, mais maintenant que j'ai réfléchi, à chaque fois que je l'ai croisé, ça a été un cauchemar. Ah, elle est un démoniste. Un vrai cette fois-ci, vous voyez, c'est exactement le thème, le même code couleur que le voleur de tout à l'heure. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Allez, on va tout virer, on veut noter un, surtout plus. Pardon, waouh, je suis fatigué moi. Surtout ou d'autant plus dans un mirror. Allez, un petit T1 là. Surtout qu'on a le Tréant Sanglant, on a la Géode en Élémentium. Donc un T1, ça mettrait vraiment très bien. J'ai tellement l'impression qu'il fait un bruit de fou l'ordinateur. Je sais pas comment ça va rendre en vidéo, mais j'angoisse. Hein. J'espère que ce sera quand même audible pour vous. Ok. Encore un Tréant Sanglant. Je pense que je vais jouer ça. Et ça. La question c'est sur quoi on est puni si on trade pas, sachant qu'il aura accès à 3 mana. Wagonner. Nous rect si on trade pas. Celle-là s'il fait wagonner alors que je trade pas, il envoie les 2 wagons, il lui reste une 1-1. Si je trade et qu'il fait wagonner, il envoie un wagonner, double trade, un autre wagonner, il lui reste une 3-1. Donc en prenant ce trade, non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est encore pire de prendre ce trade. C'est le scénario qu'on veut pas justement. Putain, j'ai fait la bonne réflexion. Et j'ai réfléchi à l'envers. Enfin, j'ai conclu à l'envers. Bon, allez, c'est dire que ce sera la dernière game de la vidéo. Hein. Allez, on va jouer la Géode. Hein. Sans faire ça plutôt qu'un Hero Power. On va piocher. Je pense qu'on va les face parce que si jamais on trade par exemple, c'est-à-dire que prochain tour on n'a pas forcément le géant de lave jouable. Après attendez. 2, 3, 4, 5, 4, 9. Il peut nous mettre beaucoup de dégâts là s'il a toutes les cartes qu'il faut. Ah ouais, je vais faire ça pour tourner autour de bombe spirituelle. Sinon on prenait vraiment trop cher sur bombe spirituelle. Vous voyez, ouais, bombe spirituelle là-dessus. Trade la 1-1 dans la 2-1. Là au moins il a rien pour trade dans la 2-1.
Donc je pense que c'est ok. Il y a l'adversaire qui pioche. Ok, le wagonnet. Un peu embêtant, ça va être dur à défendre. Ça va être très dur à défendre. Ah ouais, il nous fait la sortie Gucci en face. Ah ouais. Ah ouais, il est fort en face. C'est perdu là. On revient sur rien. Hein. Parce que là je veux bien, je fais ça, je traîne de ça, mais là 4-4-8 c'est les talon board. On peut s'en aller, bien joué. Ah, on s'est fait rect. Je sais pas exactement comment faut jouer ce match-up, je sais pas si on a pris trop de dégâts en début de partie. S'il est juste mieux sorti. Je saurais pas vous dire. Là on est de retour au point de départ, hein. J'étais content d'avoir gagné plein de rangs pendant la vidéo. Tous reperdus. Donc j'espère que ça vous a quand même plu. Moi en attendant je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de l'extension 1. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines présentations de decks qui vont sortir. A très vite, c'était Atomic, d'ici là portez-vous bien, au revoir.